L'islam a des enseignements incroyablement étranges, et c'est un euphémisme. De temps en temps, nous rencontrons un commandement qui est tellement absurde, à tant de niveaux, que nous ne pouvons que nous demander pourquoi Mohammed n'a pas été moqué en Arabie, quand il l'a révélé à ses disciples. Prenons par exemple, la solution de Mohammed au problème suivant. Supposons qu'un homme et une femme qui ne sont pas mariés, doivent être seuls ensemble pour une raison quelconque. Peut-être que l'homme est un domestique, et que le mari de la femme est parti en voyage d'affaires. Comment l'homme et la femme qui ne sont pas mariés sont censés éviter d'avoir des relations sexuelles? Ce problème a en fait été présenté à Mohammed, et Allah lui-même a fourni la solution. Allah, la sagesse intemporelle, a révélé dans le Coran qu'afin d'éviter toutes sortes de rencontres sexuelles illicites, la femme devrait donner le sein à l'homme adulte. 10 fois. Cela fera techniquement de la femme la mère adoptive de l'homme, afin qu'il ne soit pas tenté d'avoir des relations sexuelles. Maintenant, si vous pensez en vous-même, dites-t-il, mais c'est trop. Ne vous inquiétez pas, Allah vous comprend. Même dans le Coran qui est censé être la parole éternelle d'Allah, Allah a finalement changé son avis éternel sur la question. De 10 tétés, il est passé à 5 tétés, ce qui est tout à fait convenable. Sahih Muslim 3598. Anra raconta que Aïcha a dit, quand elle expliquait quel genre d'allaitement transforme une personne en maram. Maram est un homme que vous n'êtes pas autorisé à épouser, ou à avoir des relations sexuelles avec. 10 allaitements définitifs ont été révélés dans le Coran, puis 5 allaitements définitifs ont été révélés. Notez que Aïcha dit que ces versets ont été révélés dans le Coran. Lisons un autre. Sahih Muslim 3597. Il a été rapporté que Aïcha a dit, parmi les choses qui furent révélées dans le Coran, il y avait 10 tétés complètes qui permettaient de devenir maram. Puis cela fut abrogé et remplacé par 5 tétés complètes. Et le messager d'Allah mourut, lorsque ceci faisait partie des choses que l'on récitait du Coran. Donc Allah a révélé 2 versets dans le Coran concernant donner le sein aux adultes. Un verset demande 10 tétés, qui a plus tard été abrogé par un deuxième verset, qui demande 5 tétés. Aïcha dit spécifiquement que cela faisait partie des versets qui étaient récités du Coran, jusqu'à la mort de Mohammed. Mais vous pouvez lire le Coran que nous avons aujourd'hui, jusqu'à ce que votre cerveau tombe, et vous ne trouverez aucun de ces versets. Donc que s'est-il passé? Aïcha nous dit ce qui s'était passé. Dans Sunan Ibn Majah 1944. Il a été rapporté que Aïcha a dit, le verset sur la lapidation et l'allaitement d'un adulte 10 fois, a été révélé, et les feuillets étaient avec moi, sous mon oreiller. Quand le messager d'Allah est mort, nous étions préoccupés par sa mort, et un mouton est entré, et l'a mangé. La version du 7e siècle de « Un chien a mangé mes devoirs de classe » était apparemment « Un mouton a mangé mes versets du Coran ». Cela explique la disparition du verset exigeant 10 allaitements. Mais l'autre verset ordonnant 5 allaitements n'est pas non plus dans le Coran. Nous ne pouvons donc que conclure que les 2 versets sur les allaitements des adultes ont été mangés par le mouton d'Aïcha. Était-ce un banal accident, ou y avait-il quelque chose de plus sinistre planifié? Regardons si nous pouvons résoudre le mystère des versets disparus. L'affaire commence par une femme nommée Salah. Sahih Muslim 3600. D'après Aïcha, Salah bin Suel vint dire au prophète, « Ô envoyé d'Allah, je remarque les signes du mécontentement sur la figure de Abu Defa, mon époux, de la présence fréquente de Salim, son allié, chez nous. » Le prophète lui dit, « Allaite-le. » Et comment allaiterais-je un adulte pareil? Le prophète sourit et dit, « Je sais bien que c'est un homme adulte. » Le sourire le plus effrayant de tous les temps. Donc le mari de Salah était inquiet par le fait que cet homme adulte soit autour de sa femme. Et la réponse de Mohammed était qu'elle avait besoin de mettre ses seins dans la bouche de cet homme, à plusieurs reprises. Fait intéressant, Salah fit exactement ce que Mohammed et Allah ont ordonné. Elle a mis ses seins dans la bouche de Salim, pour qu'il puisse les sucer,
encore, et encore. Et cela apaisa son mari. Pourquoi? Parce qu'il faisait confiance à Mohammed. Eh bien, Mohammed et Allah disent, que si je laisse juste cet homme sucer le sein de ma femme, un tas de fois, je n'ai pas besoin de m'inquiéter de ce qu'ils font, quand je suis parti pour le week-end. Je me sens tellement mieux, que ces mamelles soient maintenant dans la bouche de ce mec. Quelqu'un d'autre veut-il sortir, avec ma femme pendant que je suis hors de la ville? Qu'ils viennent par ici, tété pour tout le monde, Allahu Akbar. Pendant au moins un certain temps, les femmes de Mohammed étaient d'accord, avec l'avis d'Allah sur l'allaitement des adultes. Quand la femme de Mohammed, Hafsa, voulait passer du temps avec un homme, elle envoyait cet homme à sa sœur, pour qu'elle lui donne la tétée. Nous lisons dans Malik Muwatta, la section 1 du chapitre 30, numéro 8. Hafsa, mère des croyants, envoya Azim ibn Abdullah ibn Sa, chez sa sœur, Fatima bin Umar ibn al-Khattab, afin qu'elle l'allaite 10 fois, afin qu'il puisse venir la voir. Elle le fit, donc il avait l'habitude de venir la voir. Hafsa ne pouvait pas allaiter Azim, car elle n'avait pas d'enfant. Alors elle le faisait faire par sa sœur. 10 fois. Ce qui le fit devenir le neveu de Hafsa. Éventuellement, la plupart des femmes de Mohammed, y compris Hafsa, sont devenues mécontentes de la pratique. Après nous avoir raconté l'histoire de Mohammed, ordonnant à la femme d'Abu Hudayfa d'allaiter un homme adulte, Malik Muwatta, chapitre 30, section 2, numéro 12, continue ainsi. Aïcha, mère des croyants, a pris cela comme un exemple pour tous les hommes qui voudraient venir la voir. Elle ordonna à sa sœur, Kulthum bin Abi Bakr Siddiq, et aux filles de son frère, de donner le sein à tous les hommes qu'elle voulait voir. Le reste des épouses du prophète refusèrent toute personne venant vers elles pour être allaitée. Elles dirent, non par Allah. On pense que le prophète ordonna ceci à Salah, juste par indulgence concernant Salim, uniquement. Non, par Allah, personne ne viendra vers nous pour cet allaitement. On trouve la même chose dans Sahih Muslim numéro 3605, où la femme de Mohammed, Salama déclare. Les autres épouses du prophète refusèrent d'accorder à toute personne, sur la base de cet allaitement pour adultes. Elles dirent à Aïcha, par Allah, nous pensons que cela est une concession venant du messager d'Allah, accordée seulement à Salim. Personne ne s'approchera de nous, sur la base de ce genre d'allaitement. Donc les femmes de Mohammed affirment que l'ordre d'allaiter les adultes ne s'appliquait qu'à la femme d'Abu Hudayfa, dans le cas de Salim. Cette explication ne fonctionne évidemment pas. Pour 3 raisons. Premièrement, il y avait 2 versets du Coran à propos de l'allaitement des adultes, quel que soit le verset destiné à la femme d'Abu Hudayfa. Quelle est la raison des autres versets? Deuxièmement, nous savons qu'il a été dit à la femme d'Abu Hudayfa d'allaiter Salim 5 fois. Donc la situation avec la femme d'Abu Hudayfa vint, après que le verset d'allaitement 10 fois ait été abrogé. Le verset demandant l'allaitement 10 fois n'a donc pas pu être révélé à cause de la femme d'Abu Hudayfa. Troisièmement, comme nous l'avons vu, la femme de Mohammed, Hafsa, a fait allaiter un homme par sa sœur, 10 fois. Ce qui signifie que cela était déjà pratiqué, avant qu'Abu Hudayfa ne s'inquiète pour sa femme et Salim. Il n'y a aucune raison que l'ordre de donner des tétées à un adulte ne s'applique que dans un cas spécifique. Et les épouses de Mohammed le savaient. Et pourtant elles ont utilisé leur interprétation manifestement fausse, pour rejeter la pratique. Apparemment les épouses de Mohammed avaient plus de bon sens, que leur mari et leur Dieu. Elles ont réalisé à quel point, il était stupide pour des femmes adultes, de mettre leurs seins nus, dans la bouche d'hommes adultes, pour tenter d'éviter les tentations sexuelles. Elles ont compris qu'il était absolument ridicule pour Aïcha de continuer à envoyer les hommes à ses sœurs et nièces, pour des tétées, à chaque fois qu'elle voulait être seule avec les hommes. Et surpris des surprises, le verset ordonnant cette pratique, une pratique que les femmes de Mohammed ont trouvée révoltante, a disparu, après sa mort. Quelqu'un a laissé la porte ouverte à des moutons. Il n'y a que 2 vraies possibilités ici. Soit Aïcha voulait rester fidèle dans son désir de préserver le Coran, et les autres femmes de Mohammed ont comploté, pour envoyer un mouton affamé à la maison d'Aïcha, et débarrasser le monde de l'un des enseignements les plus ridicules de l'histoire.
Ou bien, puisqu'Aïcha est la seule à avoir la seule copie écrite des versets, les autres femmes de Mohammed, on peut être finalement réussi à la persuader de les détruire. Je penche pour la dernière explication. Il est clair que Aïcha a approuvé la pratique de l'allaitement des adultes. Elle était également très jeune, et sous l'influence de Mohammed. Quand Mohammed est mort, Aïcha avait certainement 18 ans. À ce moment-là, elle avait probablement compris que si une femme veut éviter les tentations sexuelles, c'est une bonne idée de garder ses seins hors de la portée, de la bouche des hommes. Mais il existe un autre élément de preuve qui soutient l'implication d'Aïcha dans ce complot des moutons. Le mouton n'a pas seulement mangé ce verset du Coran de l'allaitement des adultes. Il a aussi mangé le verset du Coran sur la lapidation des adultères. Aïcha fut une fois accusée d'adultère. Si Mohammed n'avait pas reçu une révélation spéciale proclamant son innocence, elle aurait pu être lapidée à mort. L'accusation d'adultère était l'une des raisons pour lesquelles elle était devenue très prudente, et demandait que sa sœur et ses nièces l'aident à suivre la règle de l'allaitement. Elle essayait de se protéger. Nous n'avons pas besoin de Sherlock Holmes pour découvrir la crainte légitime du verset de la lapidation. Et le mouton a mangé la seule copie. Coïncidence? Non. Plutôt le complot. Les versets sur l'allaitement des adultes, ainsi que le verset de la lapidation, ont été victimes de la manigance la plus insolite de l'histoire. Détruits par un mouton. Pour vous les musulmans qui êtes en train de regarder, voici 10 éléments à emporter. Premièrement, les épouses de Mohammed avaient plus de connaissances sur la nature humaine qu'Allah. Donc les épouses de Mohammed avaient des connaissances plus avancées qu'Allah. Deuxièmement, dans le Coran, sourate 15, verset 9, Allah promet de protéger le Coran contre toute corruption. Et pourtant les épouses de Mohammed ont été capables de détruire certains versets du Coran. Donc les épouses de Mohammed ont plus de puissance que Allah. De même que le mouton. Votre Dieu ne pouvait pas protéger le Coran d'un mouton. Troisièmement, les épouses de Mohammed ont eu le courage d'enlever cet enseignement odieux du Coran. Donc elles ont une bonté plus grande que Allah. Question. Les épouses de Mohammed étaient plus grandes en connaissance, en puissance, en bonté qu'Allah. Pourquoi adorez-vous donc Allah? Quatrièmement, les épouses de Mohammed étaient disposées à détruire délibérément des versets du Coran. Il semble qu'elles ont peut-être reconnu qu'elles étaient mariées à un faux prophète. Malheureusement pour elles, puisque la sentence, si vous quittez l'islam, c'est la mort, elles ont dû garder le silence sur leurs apostasies. Cinquièmement, de nombreux musulmans aujourd'hui ne croient pas à la doctrine de l'abrogation. Doctrine selon laquelle certains versets du Coran abrogent ou annulent d'autres versets du Coran. Et pourtant vos sources les plus fiables sont remplies d'exemples de versets du Coran abrogeant d'autres versets du Coran. Pourquoi fréquemment la croyance des musulmans modernes contredit la doctrine islamique orthodoxe? Sixièmement, vous croyez que le Coran est une tablette éternelle au paradis. Mais remarquez que cette tablette éternelle est incohérente. Un verset du Coran éternel dit que 10 allaitements sont requis pour faire d'un homme un maram. Un autre verset du Coran éternel dit que 5 allaitements sont nécessaires pour faire d'un homme un maram. Le Coran est éternellement incohérent. Septièmement, le Coran que vous lisez aujourd'hui est différent du Coran éternel. Lequel est mieux? Huitièmement, vos dirigeants musulmans vous disent que le Coran a été parfaitement conservé, même quand ils lisent les mêmes sources, que je ne cesse de vous citer. Vos dirigeants savent que selon vos sources les plus fiables, des chapitres entiers du Coran ont été perdus. De larges passages du Coran ont été perdus. Des versets ont été perdus. Des phrases ont été perdues. Et pourtant ils vous disent que le Coran a été parfaitement préservé à la virgule près, depuis le moment où il a été révélé à Mohammed. Ils vous le disent, parce que cela vous donne confiance dans le Coran. Mais votre confiance est basée sur la tromperie. Neuvièmement, si vos dirigeants continuent de vous mentir à propos de l'histoire du Coran, vous mentent-ils sur d'autres faits? Dixièmement, si vos dirigeants sont ceux qui vous mentent, et que je suis celui qui vous dit la vérité, pourquoi êtes-vous en colère contre moi?